Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle interview des plages juridiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Divert pour nous parler de l'évolution et de la transformation des directions juridiques. Christophe, vous êtes le fondateur de la société Xilo qui accompagne les entreprises et les départements juridiques sur leur transformation, sur leur digitalisation, et vous avez été directeur juridique de la société Kiloutou. Bonjour Bruno, ravi de votre invitation pour intervenir sur ces sujets qui me tiennent à cœur, de modernisation, de transformation d'une fonction juridique parfois encore perçue comme assez obscure. Et donc on va essayer de parler un petit peu de trois sujets majeurs qui sont vraiment au cœur de cette fonction, mais aussi des entreprises dans lesquelles les juristes évoluent, à savoir la transformation digitale de cette fonction, les nouveaux enjeux auxquels cette fonction est confrontée à côté des autres acteurs de l'entreprise, et enfin le côté de plus en plus fort d'interconnexion, d'interprofessionnalité des juristes avec non seulement leurs dirigeants, mais aussi les autres fonctions de l'entreprise. Premier thème, l'évolution de la fonction juridique au sein de l'entreprise. C'est vrai que les juristes étaient en retard sur leur transformation digitale au profit d'autres départements de l'entreprise tels que la finance, tels que les achats, qui eux avaient pris de l'avance. Aujourd'hui, ils ont mis un coup d'accélérateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que par rapport aux fonctions que vous avez citées, les juristes, comme ils étaient entre guillemets en retard, ont bénéficié d'une évolution de l'écosystème qu'on appelle Legal Tech pour essayer de trouver d'être un peu plus inventif et de trouver de nouveaux sujets. Parmi ceux-ci, par exemple, on voit une utilisation très forte des outils de contract management, comment gérer un cycle de vie de contrat de façon uniforme, automatisée, avec un environnement de gestion de l'information, avec d'autres services de l'entreprise. On retrouve aussi vraiment beaucoup de pionniers de sujets sur les thèmes d'intelligence artificielle, en termes de justice prédictive, de la façon d'organiser des gestions de contentieux. Donc en fait, les juristes sont vraiment en train de surfer sur une vague de nouveautés, mais comme on va le voir après, vraiment en interconnexion avec les autres fonctions de l'entreprise. Alors, comment va s'organiser ces outils ? Quelle va être la valeur ajoutée de ces outils ? Alors la vraie valeur ajoutée, c'est qu'on va au-delà de l'outil en lui-même en fait. On va aller chercher un petit peu ce qu'il y a autour de l'outil. Généralement, on dit toujours, avant de s'outiller pour une direction juridique au service de son entreprise, il ne faut pas choisir d'abord l'outil. On va d'abord regarder ce qui se passe au niveau des personnes, on va regarder ce qui se passe au niveau des process de l'entreprise pour choisir le bon outil. L'erreur majeure qui est faite, c'est de choisir un outil avant de s'intéresser à l'humain, aux personnes, à ce qui se passe dans l'entreprise et à la façon dont elle est organisée. Et donc, si on comprend bien, l'intelligence artificielle va permettre aux directions juridiques et à leurs juristes de passer moins de temps sur la rédaction des contrats pour être plus dans des fonctions de stratégie, de management de projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. C'est tout l'enjeu de la digitalisation du métier, c'est de pouvoir se concentrer sur la vraie valeur ajoutée et afin de mieux traiter les nouveaux enjeux du métier dont on va parler juste après, je pense, Bruno. 2024 va être une année cruciale pour les juristes d'entreprise, l'année de tous les défis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Christophe Divert ? Alors, il y a des défis qui sont d'actualité et il y a des défis qui sont déjà lancés depuis plusieurs années. Alors, il y a un sujet majeur dans les défis d'actualité, c'est ce qu'on appelle le legal privilege, c'est la confidentialité des avis des juristes. Et je pense qu'avec vous, Bruno, on a ici un représentant du combat qui est mené non seulement pour les juristes, mais ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, qui est très important aussi pour vous, dirigeants d'entreprise, autres fonctions de l'entreprise, c'est vraiment un sujet très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai que les juristes d'entreprise français ont un déficit flagrant de compétitivité par rapport à leurs homologues étrangers, anglo-saxons, espagnols, européens. C'est qu'ils ne bénéficient pas de la confidentialité de leurs actes. Et dans un moment où le juriste d'entreprise doit assurer la meilleure conformité de son entreprise possible, eh bien ce déficit de concurrence joue en défaveur des juristes d'entreprise français. Il est essentiel, et c'est la raison pour laquelle l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise, milite en faveur de la confidentialité des actes des juristes afin de rehausser la compétitivité de nos entreprises françaises à l'international.
Alors ça, c'est le sujet d'actualité brûlante, hein, on est en plein dedans, il y a des textes qui tombent toutes les semaines, hein, quasiment à ce sujet. Et après, la deuxième partie des enjeux dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des sujets qui sont venus rentrer dans la besace des juristes d'entreprise en termes d'activité, qui n'existaient pas avant. Vous avez tous entendu parler de compliance, de RGPD, donc de conformité des entreprises, comment est-ce que je gère mes fournisseurs, mon environnement, comment est-ce que je gère mes données, comment est-ce que je gère bien la data, qui est un élément clé dans l'entreprise. On en a pas parlé tout à l'heure sur la digitalisation, mais la data est un sujet clé aussi pour les juristes, parce que les juristes sont au carrefour de beaucoup de data et de données importantes pour l'entreprise. Donc la digitalisation du métier de juriste va permettre aussi de répondre aux enjeux de gestion de la data des entreprises et des groupes dans lesquels nous évoluons. Troisième défi, troisième enjeu essentiel pour les entreprises et leurs juristes d'entreprise, c'est l'interconnexion de plus en plus forte et croissante avec les autres départements de l'entreprise. Pouvez-vous nous en dire un petit mot ? Oui, alors effectivement, alors ce sujet d'interconnexion, d'interfaçage avec les autres fonctions est vraiment facilité avec les deux sujets qu'on a vus auparavant. On voit que les juristes d'entreprise sur le terrain échangent davantage avec leurs fonctions cousines ou la direction grâce à ces sujets de digitalisation ou de gestion des enjeux dont on a parlé avant. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un nouveau rôle du juriste qu'on pourrait qualifier parfois de chef de projet, même s'il ne doit pas tout le temps porter cette casquette parfois assez lourde, mais c'est une sorte d'animateur, d'électron libre, d'interconnecteur des autres fonctions, parce qu'il sait qu'il a ces sujets dans sa besace, comme je l'ai dit, et à traiter. Donc il est en train de créer des liens, excusez-moi ma trivialité, mais je parle tout le temps de faire péter les silos. Donc les juristes, à travers ces projets transversaux, sont en train d'aider les entreprises à casser ces silos qui ont trop longtemps sclérosé nos organisations et empêché les échanges. Donc on commence à voir ça de plus en plus sur le terrain, effectivement. Merci beaucoup Christophe Divert. Grâce à vous, on a compris quels étaient les futurs enjeux des entreprises et de leurs juristes d'entreprise. On a compris que le juriste d'entreprise n'était plus seulement un rédacteur d'actes, mais qu'il était véritablement un accompagnateur de projets, un gestionnaire de projets, et que ces nouveaux outils qui viennent bouleverser l'activité des juristes permettent à ces derniers d'avoir plus de temps pour apporter une vraie valeur ajoutée dans la stratégie pour mieux accompagner leurs clients internes ou externes. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine interview des places juridiques. En attendant, merci à vous Christophe et à bientôt. Merci Bruno. À bientôt.